Dans certains cas, vous choisissez un livre. Dans d'autres, c'est le livre qui vous choisit. C'est le livre qui vient à vous lorsque vous êtes prêt, et le simple fait que vous l'écoutez maintenant signifie que votre âme s'est alignée sur son message sacré. Ce livre vous attendait et le moment est venu. Vous êtes maintenant sur le chemin sacré. Dans les profondeurs du temps, une vérité s'est murmurée à travers les siècles, portée par les vents de la sagesse d'une génération à l'autre. Cette sagesse ancienne parle d'une force qui traverse toute chose, liant le tissu même de l'existence. C'est une force qui façonne les montagnes, guide les étoiles dans leur danse céleste et habite la chambre sacrée de votre cœur. Vous tenez entre vos mains non seulement des mots sur du papier, mais une clé qui a attendu ce moment précis pour vous trouver. L'univers, dans son infinie sagesse, vous a conduit à ces chapitres parce que votre esprit a mûri au point de pouvoir accueillir ce qu'ils contiennent. Ces enseignements émergent des brumes de l'Antiquité, mais restent aussi frais que la rosée du matin. Ils parlent de lois éternelles, de principes immuables qui régissent toute la création. Ce ne sont pas des lois humaines, le produit de l'esprit des mortels, mais les fondements mêmes sur lesquels la réalité est construite. Ce sont des fils invisibles qui s'entrelacent avec chaque succès, chaque transformation, chaque miracle qui a jamais touché cette terre. En parcourant ces chapitres, vous découvrirez que vous connaissez déjà ces vérités. Ils résident dans les espaces silencieux entre vos pensées, dans la sagesse de vos rêves, dans les impulsions subtiles qui ont guidé votre chemin. Ce livre n'est pas destiné à être un enseignant, mais plutôt un miroir qui reflète ce que votre âme a retenu au cours d'innombrables existences. Le chemin qui vous attend est à la fois ancien et nouveau. Il serpente à travers des vallées de compréhension et des sommets de révélation, révélant à chaque pas une autre couche de votre potentiel infini. Ce voyage n'ajoutera rien à qui vous êtes. Il vous dépouillera de ce que vous n'êtes pas, révélant l'être lumineux qui a toujours habité en vous. Le temps du réveil est venu. L'univers a orchestré ce moment avec une précision parfaite. Ayez foi, vous êtes prêts. Votre présence ici n'est pas une coïncidence. Si ces mots touchent déjà quelque chose en vous, laissez un like dès maintenant. Je vais le découvrir. Je saurai que votre cœur est à l'écoute de ce message, que vous n'êtes pas ici par hasard, mais parce que quelque chose en vous a répondu à l'appel. Et c'est cela, croyez-moi, qui fait la différence. La loi qui fait bouger les étoiles et façonne votre vie. Dans l'obscurité veloutée d'une nuit d'été, la jeune Clara était allongée à côté de son grand-père, sur une couverture de laine usée, ses yeux innocents fixés sur la toile scintillante du ciel. « Pourquoi ne tombe-t-il pas, grand-père » murmura-t-il en tendant la main vers les étoiles comme pour les saisir. Le vieil homme sourit, son visage buriné, illuminé par la lumière des étoiles. Ils sont maintenus en suspension par la même loi qui maintient l'univers entier ensemble, la grande loi de l'attraction, répondit-il d'une voix calme. Vous aussi, vous êtes soumis à cette loi éternelle, même si vous n'avez peut-être pas reconnu sa présence constante dans votre vie. Comme la danse céleste des planètes et des étoiles, votre existence aussi évolue en parfaite harmonie avec ce principe universel. La loi de l'attraction ne consiste pas seulement à faire des vœux aux étoiles, il représente la force fondamentale à travers laquelle toute création se manifeste. Tout comme un diapason résonne à une fréquence correspondante, l'univers répond à la vibration que vous émettez. Chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous cultivez émet une fréquence spécifique dans la toile cosmique de l'existence. Il ne s'agit pas d'une métaphore, mais de mathématiques élevées à leur forme la plus pure. Votre état intérieur génère un champ magnétique qui attire les expériences correspondantes dans votre réalité. Imaginez votre conscience comme un émetteur envoyant des signaux continus dans le vaste océan des possibilités. L'univers, dans son infinie sagesse, ne juge pas ces signaux comme bons ou mauvais. Il les reflète avec une précision implacable. Lorsque vous comprenez ce mécanisme, vous réalisez que votre réalité ne vous arrive pas, mais à travers vous. Walter, un charpentier d'un petit village, a inconsciemment démontré ce principe tout au long de sa vie. Lorsqu'il construisait des meubles avec joie et gratitude, ses créations devenaient des trésors recherchés, une source de joie pour tous ceux qui les possédaient.
Mais dans les moments de frustration et de précipitation, ces créations, bien que techniquement impeccables, semblaient vouées au désastre. Chaises bancales, tables déformées. Le bois ne veut pas coopérer, dit-il simplement, mais ce n'est pas le bois qui a changé, c'est la fréquence de son être. Observez votre vie, remarquez comment le ton émotionnel précède chaque résultat. L'univers ne répond pas à vos paroles ou à vos actions, mais à l'offrande vibratoire qui se cache derrière elles. C'est pourquoi des actions identiques peuvent produire des résultats radicalement différents. La différence réside dans la fréquence invisible que vous émettez. Commencez chaque journée par cette pratique sacrée. À l'aube, trouvez un endroit calme, placez une main sur votre cœur et ressentez son rythme régulier. Inspirez profondément 3 fois et, à chaque expiration, laissez tomber toute dissonance interne. Puis, prononcez ces mots avec une intention profonde. Je suis en parfaite harmonie avec l'univers. Ma fréquence attire tout ce qui sert mon bien suprême. Que cette vibration soit votre étoile du matin, vous guidant vers la création consciente. La graine sous la pierre. Dans un petit jardin à la périphérie de la ville, ma belle s'agenouillait chaque jour dans la terre riche et sombre. Ses voisins la regardaient avec des regards perplexes, la voyant s'occuper avec sollicitude d'un terrain qui, à leurs yeux, semblait complètement sans vie. Ils ignoraient que, sous la surface, une rare graine de lotus doré dormait, attendant le moment idéal pour émerger. Vous vous trouvez maintenant sur un seuil similaire. Les graines de vos désirs ont déjà été plantées dans le sol fertile de l'univers, et même si vos yeux ne perçoivent aucun changement, de grandes forces sont déjà à l'œuvre dans le royaume invisible. C'est le mystère de la manifestation. Elle prend naissance dans les plans subtils, prend forme d'abord dans le royaume de l'invisible, puis émerge dans la réalité physique. Comme une graine qui se fend dans l'obscurité avant de s'étendre vers la lumière, vos désirs commencent également leur voyage de manière imperceptible à l'œil matériel. L'univers agit selon des lois naturelles qui respectent le processus de devenir. Aucune fleur ne s'épanouit sans d'abord développer des racines, aucun rêve ne se réalise sans d'abord prendre forme dans le royaume éthérique. Votre tâche n'est pas de forcer la graine à pousser, mais de maintenir une foi inébranlable dans son inévitable floraison. Lorsque vous vous abandonnez avec confiance aux mécanismes invisibles de l'univers, vous vous alignez avec le pouvoir même qui transforme les graines en forêt. Votre croyance devient l'eau qui nourrit l'âme de la possibilité. Calvin, un inventeur d'une métropole lointaine, a travaillé pendant des années sur un appareil capable de capter l'énergie des vagues. Après d'innombrables échecs, il abandonna son rêve, abandonnant amèrement ses plans. Cependant, le lendemain matin, alors qu'il regardait sa fille jouer avec les ondulations de l'eau de la baignoire, la solution lui est apparue avec une clarté cristalline. Son progrès n'était pas le résultat d'un effort, mais d'un lâcher-prise, permettant à l'univers de travailler à travers lui et non par lui. Vos manifestations obéissent au même principe du temps divin. Ce qui peut sembler être un retard est en réalité une préparation supérieure. Ce qui apparaît comme le silence est souvent l'univers orchestrant une multitude d'éléments invisibles pour votre bien. Faites confiance à ce processus. Honorez la période sacrée de gestation de vos rêves. Fermez maintenant les yeux et imaginez une petite graine immergée dans un sol sombre. Ressentez la force vitale qui s'agite à l'intérieur, le processus invisible du devenir. Regardez-le se fendre lentement, étendant sa première racine profondément à l'intérieur. Puis vous voyez la petite pousse émerger et se diriger vers la lumière du soleil. Soyez témoin de sa transformation progressive, en un arbre puissant, sachant que chaque étape, même celles cachées à la vue, était essentielle à son achèvement. Écrivez ces mots dans votre journal. J'ai confiance dans l'épanouissement invisible de mes désirs. Comme une graine qui devient un arbre, mes manifestations prennent forme selon un timing divin parfait. Laissez cette vérité prendre racine dans votre cœur, sachant que la sagesse de l'univers transcende infiniment ce que vos yeux physiques peuvent saisir. L'illusion du masque. Dans le clair-obscur d'un théâtre faiblement éclairé, Eleanor se tenait devant le miroir de sa chambre, appliquant les touches finales à son maquillage de scène. Pendant 20 ans, elle a joué d'innombrables rôles, reine et paysanne,
héroïne et antagoniste. Pourtant, un soir, alors qu'il ôtait le dernier voile de son masque, il s'aperçut qu'il ne pouvait plus distinguer son propre visage de ceux des personnages. Le masque que vous portez peut sembler être une protection, mais il s'est transformé en prison. Chaque jour, vous entrez sur la scène de la vie en jouant le rôle que les autres attendent de vous. Vous souriez lorsque l'étiquette vous l'impose. Vous prononcez des mots tirés d'un scénario dicté par la société et vous bougez comme si vous suiviez une chorégraphie préétablie. Mais derrière cet acte se cache une vérité qui attend d'émerger. La loi de l'attraction fonctionne grâce à l'authenticité et non à la prétention. Lorsque vous projetez une image qui ne reflète pas votre réalité intérieure, vous créez une dissonance dans la fréquence universelle. Cette disharmonie se manifeste par une vie vide, des objectifs sans joie et des relations qui touchent à peine votre véritable essence. Votre pouvoir le plus profond ne s'éveille que lorsque vous vous donnez la permission d'être vu, d'abord par vous-même, puis par le monde. Réfléchissez à la façon dont votre image de vous-même s'est formée. Comme l'argile modelée par de nombreuses mains, votre identité porte les empreintes de vos parents, de vos enseignants, de vos amis et d'étrangers. Leurs attentes, leurs peurs et leurs jugements ont façonné votre personnage en un personnage qui ne ressemble peut-être plus à votre moi authentique. Pourtant, la loi de l'attraction ne répond pas au rôle que vous jouez, mais à la vérité de qui vous êtes. Dans un petit village vivait Frank, connu pendant 60 ans sous le nom de Francis, en raison d'une erreur de transcription sur son acte de naissance. Il vécut comme François, répondit à ce nom, devint François, jusqu'au jour où il trouva une vieille Bible de famille dans le grenier de sa grand-mère. Écrit à l'encre délavée, on pouvait y lire son vrai nom, Franklin, d'après l'étoile du matin qui s'était levée le jour de sa naissance. À ce moment de reconnaissance, des larmes coulèrent sur son visage. Il s'était toujours senti comme Franklin, fort et brillant, mais il s'était effacé pour s'adapter à l'erreur des autres. Vous n'êtes pas le nom qu'on vous donne, ni le rôle que vous avez appris à jouer. L'univers connaît votre véritable identité. Elle vibre en harmonie avec votre moi authentique, attendant que vous la revendiquiez. Trouvez un espace calme et sacré avec un miroir où vous pourrez être tranquille. Allumez une bougie blanche ou dorée et positionnez-la de manière à ce que sa lumière caresse votre visage. Restez à vous contempler pendant quelques minutes ou aussi longtemps que votre esprit le désire en fixant intensément votre reflet. Laissez la flamme dansante projeter des ombres douces sur vos traits et regardez profondément dans vos yeux, au-delà de la forme physique, jusqu'à ce que vous aperceviez l'âme éternelle qui réside en vous. Cette ancienne pratique de méditation du miroir, connue des mystiques à travers l'histoire, ouvre une passerelle entre votre présence terrestre et votre esprit immortel, vous permettant de reconnaître la lumière divine qui a toujours habité en vous. Le miroir de la lumière et de l'ombre. Dans un atelier lumineux, au sommet d'une colline silencieuse, Hélène se tenait devant son chevalet, son pinceau tremblant dans sa main. Chaque portrait qu'il peignait possédait la même expression obsédante, des yeux remplis de solitude, des lèvres courbées dans un désespoir silencieux. Bien que ces sujets soient variés, des enfants aux personnes âgées, ils reflètent tous la même ombre qui habitait son propre cœur. Vous vivez dans un univers qui fonctionne comme un miroir cosmique, reflétant avec une précision parfaite l'essence de votre monde intérieur. Ce que vous observez dans votre expérience quotidienne n'est pas le résultat du hasard, mais plutôt le reflet de croyances, d'émotions et de pensées que vous cultivez en vous-même. La loi du miroir révèle que la vie ne vous arrive pas, mais vous répond. Lorsque vous contemplez vos circonstances, vous observez votre conscience faite matière. Vos relations reflètent votre sentiment de valeur personnelle. Votre abondance reflète ce que vous croyez mériter. Votre santé révèle l'harmonie ou la disharmonie de votre monde intérieur. L'univers, dans son infinie sagesse, ne juge pas ce que vous portez en vous. Il le reflète simplement avec une cohérence immuable. Ce miroir fonctionne conformément à la loi de l'attraction, mais il va encore plus loin. Il révèle non seulement ce que vous pensez, mais ce que vous croyez profondément être vrai à propos de vous-même et de la réalité. Ces croyances peuvent être enfouies sous le seuil de la conscience.
mais elles façonnent votre expérience avec l'autorité souveraine. Georges était connu dans son village pour sa gentillesse envers les autres, mais malgré sa nature généreuse, il était constamment entouré de personnes froides et distantes. Pendant des années, il ne comprenait pas pourquoi son affabilité n'était accueillie que froidement, jusqu'à ce qu'il reconnaisse l'ancien ressentiment qui couvait en lui. Bien que cachée à l'esprit conscient, cette douleur enfouie colorait toutes ses interactions, le faisant s'attendre à un rejet, même s'il offrait de l'amour. Ce n'est qu'une fois cette blessure guérie que le miroir de ses relations a commencé à changer, lui rendant enfin la chaleur qu'il s'était permis de ressentir. Votre vie vous parle à travers des réflexions. Chaque expérience vous donne un aperçu du paysage de votre monde intérieur. Lorsque vous rencontrez des schémas dans vos relations, au travail ou ailleurs, regardez à l'intérieur. Ce qui se passe à l'extérieur est une représentation de ce qui attend la guérison en vous. Dans la douce lumière de l'aube ou du crépuscule, sortez votre journal et écrivez en haut d'une nouvelle page: quels aspects de ma vie reflètent des croyances non guéries? Laissez la plume couler librement, notant sans jugement ce qui émerge. Portez une attention particulière aux schémas répétitifs. Ils sont les reflets les plus insistants de l'univers, vous appelant à la conscience et à la guérison. Notez où la résistance se produit. C'est aussi un miroir. Observez attentivement les relations ou les situations qui suscitent en vous de fortes réactions émotionnelles, car ce sont des messagers sacrés qui vous guident vers une transformation intérieure. Ayez confiance que chaque mot écrit porte en lui la graine de la révélation, illuminant le chemin vers votre plénitude. Lorsque vous avez fini d'écrire, asseyez-vous tranquillement avec vos pensées, laissant leur sagesse s'installer en vous comme des gouttes de rosée, nourrissant un sol assoiffé. La voix derrière le silence. Dans un chalet niché parmi les murmures des pins, Irène se réveillait chaque matin avec une étrange sensation. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers la fenêtre, la brise matinale portait avec elle le même message délicat. Souviens-toi de qui tu es. Au début, elle attribuait cela à une suggestion de deuil. Son mari bien-aimé était décédé quelques mois plus tôt. Pourtant, jour après jour, ce murmure persistait, devenant plus clair à chaque nouveau lever de soleil. Vous possédez une boussole intérieure, une sagesse sacrée qui s'exprime à travers le langage des signes subtils. L'univers ne communique pas avec des bruits forts, mais avec des caresses intuitives qui touchent doucement votre conscience. Cette voix de sagesse intérieure guide l'humanité depuis des temps immémoriaux, même si elle est souvent noyée dans le vacarme de la vie moderne. L'intuition s'exprime sous de nombreuses formes. Une certitude soudaine sans logique apparente, un symbole récurrent qui attire votre regard, une synchronicité si parfaite qu'elle défie le hasard. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des miettes de pain divines qui vous guident sur le chemin du destin. Lorsque vous apprenez à vous connecter à ces conseils subtils, la vie commence à couler avec une grâce et une précision extraordinaires. Dans un petit atelier au cœur d'une cité antique, Samuel a construit les mécanismes les plus précis jamais vus. Pourtant, ses yeux n'avaient jamais connu la lumière. Ses doigts dansaient sur les engrenages et les ressorts, avec une précision qui défiait la logique. « J'écoute le métal, dit-il, et il me dit sa place. » La cécité était devenue son plus grand don, car en l'absence de vue, il avait appris à faire confiance à une forme de connaissance plus profonde. Vous aussi, vous possédez cette capacité, percevoir la vérité au-delà des sens physiques. Chaque fois que vous avez su quelque chose sans savoir comment, chaque fois que vous vous êtes senti attiré ou repoussé par un choix sans motivation rationnelle, vous avez touché ce courant sacré de sagesse intérieure. Lorsque vous ignorez ces doux coups de pouce, vous rejetez la tentative de l'univers de vous guider vers votre plus grand bien. L'esprit logique peut exiger des preuves, mais la sagesse vient souvent avant l'explication. Faites d'abord confiance, et la compréhension suivra. Trouvez un endroit calme dans la nature, un jardin, un chemin à travers les arbres, ou simplement un coin serein sous le ciel. Asseyez-vous en silence pendant 20 minutes, en laissant votre respiration se calmer et votre esprit se calmer.
N'écoutez pas avec vos oreilles, mais avec tout votre être. Remarquez les messages subtils qui émergent de vous. Ensuite, notez dans votre journal ce que vous avez reçu, même si cela vous semble insignifiant. Avec une pratique constante, cette voix intérieure deviendra plus forte, devenant votre guide le plus fiable sur le chemin sacré de la vie. Le chemin se révèle au fur et à mesure que vous marchez. À une époque où les cartes numériques et l'imagerie satellite n'existaient pas encore, Dorothy a dessiné à la main les cartes les plus précises jamais vues. Son atelier, avec vue sur la mer, témoigne d'un dévouement méticuleux à la sculpture de côtes et de chaînes de montagnes sur papier. Mais un matin, après des décennies passées à dessiner tous les itinéraires imaginables, il rassembla toutes ses œuvres et les jeta au feu. Il avait découvert une vérité qui bouleversait tout ce qu'il avait cru. Aucune carte ne pouvait capturer le chemin vivant qui se déroule devant chaque âme. Vous êtes maintenant sur le point de comprendre une vérité essentielle sur votre chemin. L'univers ne révèle pas l'intégralité du chemin en un seul coup d'œil, car une telle prescience priverait l'âme de la sagesse sacrée contenue dans chaque étape individuelle. Beaucoup d'âmes restent paralysées dans la contemplation, attendant une clarté parfaite avant de procéder. Mais la clarté ne naît pas de l'attente, elle émerge du mouvement. La loi de l'attraction répond à l'énergie en action. Lorsque vous entreprenez une action inspirée, même au milieu de l'incertitude, vous activez des forces qui dépassent votre compréhension. Chaque étape envoie des ondulations à travers le tissu de la création, évoquant la révélation suivante. Votre mouvement devient une prière, votre action un acte de confiance. Ne pensez pas que vous devez voir tout l'escalier avant de gravir la première marche. L'univers honore le courage plus que la certitude, la confiance plus que la connaissance absolue. Au fur et à mesure que vous avancez, le chemin se révèle, chaque pas éclairant le terrain propice au suivant. Dans les vallées brumeuses d'une terre ancienne, Howard cherchait un pont légendaire qui, disait-on, enjambait 2 sommets éloignés. Pendant des jours, il a scruté le canyon enveloppé de brouillard, espérant que la clarté révélerait sa destination. Mais la révélation ne vint que lorsqu'il commença à marcher vers cette couverture impénétrable. À chaque pas, le brouillard s'éclaircissait juste assez pour lui montrer la prochaine pierre de gué. Le pont, invisible de loin, ne se matérialisa sous ses pieds que lorsqu'il osait avancer. Votre chemin, comme le pont d'Howard, existe en potentiel, jusqu'à ce que votre propre mouvement le fasse exister. Le brouillard d'incertitude qui se dresse devant vous n'est pas un obstacle, mais la toile même sur laquelle le chemin sera dessiné. L'univers ne répond pas à votre préparation, mais à votre volonté de commencer, avant même que vous ne vous sentiez prêt. Aujourd'hui, vous êtes appelé à entreprendre une action décisive qui façonnera votre destin. Choisissez quelque chose qui vous excite et qui vous intimide légèrement à la fois. Cette tension indique une marge de croissance. Avant d'agir, placez votre main sur votre cœur et dites ces mots. J'ai confiance en la sagesse du chemin qui s'ouvre. Alors, sans hésiter, faites le premier pas. Notez ce que vous avez fait et ce qui a bougé en vous pendant que vous le faisiez. Ce sera votre témoignage vivant de confiance en mouvement. La loi cachée à la vue de tous. Au cœur d'une cité antique, Béatrice conservait une bibliothèque transmise depuis 7 générations. Chaque matin, ses doigts parcouraient les dos usés des volumes, redécouvrant des trésors cachés à la vue de tous. Un jour, alors qu'il restaurait un recueil de textes qui traversaient les siècles et les cultures, il remarqua quelque chose d'extraordinaire. La même vérité refait surface partout, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Ces mots sont issus de manuscrits hermétiques, de sutras bouddhistes, de revues de physique quantique et des enseignements de sagesse des cultures indigènes. L'univers a tissé cette vérité unique dans chaque texte sacré et dans chaque découverte scientifique. Ce que les mystiques murmurèrent dans les temples, les physiciens quantiques le démontrent aujourd'hui dans les laboratoires. La loi de l'attraction n'est pas un concept nouveau, mais le fondement même de toute création, s'exprimant sous des formes infinies à travers la compréhension humaine. Dans votre vie, cette loi est à l'œuvre, que vous en soyez conscient ou non. Toutes les traditions religieuses en parlent. Demandez et l'on vous donnera. Ce que vous semez, vous le récolterez.
votre foi vous a guéri. La science fait écho à cette sagesse, l'effet observateur en mécanique quantique, la neuroplasticité du cerveau, les neurones miroirs qui façonnent la réalité sociale. Il ne s'agit pas de vérités séparées, mais d'une vérité unique vue sous différents angles. L'univers veille à ce que cette sagesse reste accessible à tout moment, en la cachant à la vue de tous. Elle se manifeste dans les contes pour enfants, où la croyance précède la magie, dans la sagesse paysanne, où l'intention influence les récoltes, dans les études médicales, où l'attente influence la guérison. Cette loi n'est pas cachée, elle est partout. Il faut juste apprendre à le reconnaître. Ralph, professeur de physique quantique, a passé des décennies à chercher une preuve mathématique de la nature fondamentale de la réalité. Un soir, alors qu'il examinait les données de l'expérience de la double fente, il éclata de rire. Les équations décrivant le comportement des particules correspondaient exactement à ce que les maîtres de méditation avaient toujours dit. La conscience façonne la réalité. Ce que Ralph a découvert à travers les formules, tu l'as toujours su dans ton cœur. Lorsque vous voyez cette loi à l'œuvre partout, dans les rythmes de la nature, dans la psychologie humaine, dans la physique cosmique, vous comprenez que l'univers a enseigné cette vérité par tous les canaux possibles. Votre conscience de cela n'est pas une coïncidence, mais une reconnaissance. Accordez-vous un moment de silence et réfléchissez à vos expériences récentes. Notez 3 coïncidences que vous reconnaissez maintenant comme des messages sacrés. Peut-être qu'un livre s'est ouvert à la page exacte dont vous aviez besoin, qu'un inconnu a prononcé les mots exacts que vous recherchiez, ou qu'un symbole est apparu encore et encore, jusqu'à ce que vous compreniez sa signification. En écrivant ces événements, ressentez comment l'univers vous a toujours fait un clin d'œil, attendant que vous reconnaissiez ses conseils constants. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des confirmations de votre alignement croissant avec la vérité universelle. La conception derrière la coïncidence. Dans un marché bondé, Agnès se tenait devant un étal de fleurs, le regard perdu et rempli d'inquiétude. Après 30 ans d'enseignement, la retraite lui a laissé un sentiment de vide, la faisant s'interroger sur l'impact que sa vie avait eu. À ce moment-là, une voix retentit dans la foule. « Madame Agnès, vous souvenez-vous de moi ?» Une jeune femme s'avança, les larmes aux yeux. C'était Maria, une ancienne élève qu'il n'avait pas vue depuis 15 ans. Ces mots, ce jour où il nous a dit de ne jamais abandonner, ont changé ma vie, a-t-elle déclaré. Je dirige maintenant une école pour enfants défavorisés. À ce moment sacré, Agnès a reçu la confirmation exacte que son âme recherchait. L'univers fonctionne avec un timing parfait, orchestrant des rencontres qui semblent aléatoires, mais qui ont une signification profonde. Ce que vous percevez comme une coïncidence est en fait une synchronicité, un alignement significatif qui se manifeste à travers un dessein divin. Ces moments n'émergent pas par hasard, mais par la force magnétique de votre état énergétique, qui appelle exactement ce dont votre âme a besoin. Lorsque vous vous harmonisez avec le flux du timing universel, la vie commence à se dérouler avec une précision extraordinaire. Chaque rencontre, chaque événement apparemment fortuit porte en lui un but qui dépasse la compréhension immédiate. La loi de l'attraction affecte non seulement ce qui se manifeste, mais aussi quand cela se manifeste. Faire confiance au timing divin signifie se libérer du besoin de forcer les résultats ou de remettre en question les retards. Pensez à toutes les fois où la bonne personne est apparue au bon moment ou à la façon dont un échec s'est transformé en bénédiction. Ce ne sont pas des accidents, mais la preuve de la chorégraphie complexe de l'univers répondant à vos besoins les plus profonds et à votre vérité authentique. Norman, un marchand d'une ville côtière, cherchait désespérément son portefeuille perdu, contenant des contrats commerciaux de grande importance. Ses recherches l'ont conduit à un petit café où Thomas, un inconnu, l'avait trouvé et gardé. Ils ont bu du café ensemble et ont découvert des visions communes de routes commerciales innovantes. Cette rencontre, apparemment due au malheur, s'est avérée être à l'origine d'une collaboration qui a transformé leur vie. Votre propre chemin est ponctué d'innombrables exemples de timing divin similaires. Ces moments que vous considériez autrefois comme des événements aléatoires se révèlent désormais comme des jalons savamment placés. Chaque retard, chaque rencontre inattendue,
Chaque coïncidence apparente sert l'évolution de votre plus grand bien. L'univers ne sait pas seulement quoi vous apporter, il sait aussi précisément quand le faire. Asseyez-vous dans une contemplation silencieuse et rappelez-vous 5 moments de votre vie qui, apparemment aléatoires ou même malheureux, se sont avérés essentiels à votre voyage. Peut-être s'agissait-il d'une connexion manquée qui vous a conduit à une réunion importante ou d'un plan raté qui vous a protégé de circonstances imprévues. Notez ces épisodes en notant comment le timing divin n'a révélé leur sagesse que plus tard. Que cette reconnaissance renforce votre confiance dans l'orchestration parfaite de votre chemin. La première clé. Dans le clair-obscur de son bureau, Edith était entourée de tours de revues scientifiques et de textes académiques. Ses doigts caressaient le dos d'un livre qu'il avait juré de ne jamais ouvrir, un ouvrage sur les lois universelles et les vérités spirituelles. En tant que professeur de littérature comparée, il a passé des décennies à décortiquer les mythes et à rejeter les enseignements mystiques comme de simples fictions. Pourtant, à ce moment-là, quelque chose d'inexplicable l'attira vers ces pages, une force qu'elle ne pouvait pas rationaliser. Le voyage du doute vers la possibilité sacrée ne commence pas par une conviction totale, mais par l'ouverture timide d'une porte longtemps fermée. Votre volonté d'explorer au-delà des limites de ce que vous avez toujours connu est la première ondulation dans le tissu des possibilités. La loi de l'attraction répond le plus puissamment non pas au désir désespéré ou à la nécessité logique, mais à la fréquence de l'attente. Cette connaissance silencieuse que quelque chose de plus est possible. Croire n'est pas une imposition, mais une invitation lancée par votre âme. Comme pour une flamme délicate, il n'est pas nécessaire de forcer votre foi. Il suffit d'accueillir favorablement la possibilité que quelque chose de nouveau puisse exister. Cette ouverture elle-même devient le pont entre ce qui est et ce qui pourrait être. Dans une vallée lointaine, Victor se tenait devant ses champs vides, serrant une poignée de graines inhabituelles dont personne dans son village ne croyait qu'elles pouvaient pousser dans ce sol. Contre tous les conseils, il investit toute sa récolte dans une vision qui lui était apparue lors d'un moment de calme. Les mois passèrent, et lorsque les premières pousses sortirent de terre, elles apportèrent avec elles non seulement une nouvelle récolte, mais aussi une nouvelle façon de voir, Sa volonté de faire confiance au-delà de la sagesse conventionnelle a transformé non seulement sa fortune, mais aussi toute sa compréhension de ce qui était possible. Votre transformation commence par la même volonté sacrée. On ne vous demande pas d'abandonner le discernement ou d'accepter aveuglément chaque enseignement. Vous êtes plutôt invité à créer un espace intérieur où la possibilité peut exister. Lorsque vous murmurez à l'univers, vous ouvrez peut-être des canaux à travers lesquels de nouvelles réalités peuvent circuler. Votre volonté de croire devient la clé qui ouvre des portes auparavant invisibles. Même la plus petite ouverture dans le scepticisme permet à la lumière d'entrer, éclairant des chemins que vous ne pouviez pas voir auparavant. Tenez-vous devant un miroir ou asseyez-vous dans un endroit calme. Dites ces mots avec une intention bienveillante. Je suis prêt à croire que quelque chose de plus est possible pour moi. Sentez comment ces mots résonnent dans votre corps. Ensuite, prenez un stylo et du papier et écrivez cette phrase 10 fois, en laissant chaque répétition s'enfoncer plus profondément dans votre conscience. Que chaque acte d'écriture devienne une douce invitation à l'univers à vous montrer quelque chose que vous ne vous êtes jamais permis de voir auparavant. L'alchimie de la pensée. Dans un petit village de montagne, Martha s'asseyait chaque matin devant son métier à tisser, ses doigts posés au-dessus de fils d'innombrables couleurs. Mais quelque chose avait changé dans son art. Si autrefois il suivait des modèles tracés sur du papier, maintenant il semblait que ses mains étaient guidées par une force invisible. Ses propres pensées semblaient diriger les motifs complexes qui prenaient forme sous son toucher. Vos pensées ne sont pas seulement des murmures dans le vide, elles sont les architectes mêmes de la réalité. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous commencez à voir que chaque pensée porte en elle une fréquence créatrice, une vibration qui se propage à travers le tissu de l'existence. La loi de l'attraction répond non seulement à ce que vous pensez, mais aussi à l'énergie émotionnelle avec laquelle vous insufflez ces pensées. À l'intérieur de la chambre sacrée de votre esprit,
Chaque pensée devient un fil dans le tissu de votre vie. Lorsque vous associez une pensée claire et ciblée à la résonance d'une émotion authentique, vous créez une commande que l'univers ne peut s'empêcher d'exécuter. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives, c'est l'utilisation consciente de la force créatrice elle-même. Votre esprit n'a jamais été censé être réduit au silence ou soumis. C'est un instrument divin qui attend d'être accordé à la fréquence de votre vision la plus élevée. Lorsque vous dirigez vos pensées avec intention, en les imprégnant du pouvoir de l'émotion, vous transformez l'invisible en visible, le potentiel en réel. Dans un garage automobile animé de l'autre côté de la ville, Léonard travaillait sous le capot de voitures en panne. Cependant, sa véritable maîtrise ne résidait pas dans la mécanique, mais dans l'alchimie mentale. Chaque nuit, il fermait les yeux et visualisait sa vie telle qu'il la souhaitait. Il ressentait la satisfaction de l'accomplissement, la joie de l'abondance, la chaleur de l'amour. Jour après jour, les pensées qu'il avait méticuleusement élaborées ont commencé à se matérialiser jusqu'à ce que sa réalité coïncide avec le plan mental qu'il avait dessiné. Comme l'a découvert Léonard, les pensées ne sont pas de simples observatrices passives de l'existence. Elles en sont les architectes actives. L'univers ne répond pas à ce que vous voyez, mais à ce que vous émettez à travers des pensées concentrées et des sentiments cohérents. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et rappelez-vous un désir que vous désirez ardemment manifester. Pendant 5 minutes, plongez-vous entièrement dans l'expérience d'avoir déjà reçu ce que vous cherchez. Percevez ses formes, ses couleurs, écoutez ses sons, respirez ses arômes, savourez son goût. Que chaque sens contribue pleinement à la création intérieure. Répétez ce rituel quotidiennement, sachant que chaque séance renforce le pont entre la pensée et la manifestation. Le désir. Dans la lumière déclinante d'un après-midi d'hiver, les mains patinées de Caroline reposaient légèrement sur les touches d'ivoire. Bien que l'arthrite ait raidi ses articulations, quelque chose de plus profond que les limitations physiques s'éveillait en elle. Une mélodie qui, depuis des décennies, murmurait dans ses rêves, attendant d'être révélée. À l'âge de 82 ans, le monde aurait pu lui suggérer que le temps de la création était désormais révolu. Et pourtant, cette musique refusait de rester silencieuse. Vos désirs ne sont pas des impulsions passagères ou de simples caprices de la volonté. Ce sont des messages sacrés, des instructions codées que votre âme vous transmet sur le chemin que vous êtes destiné à suivre. Lorsqu'un désir persiste dans le temps, survivant au jugement rationnel et au passage des années, il porte en lui la signature d'un dessein divin. L'univers communique à travers le langage du désir, semant des possibilités dans le sol fertile de votre conscience. Les désirs de l'âme sont distincts de ceux de l'ego. Ils vibrent à une fréquence plus profonde, éveillant non seulement l'enthousiasme, mais aussi un sens vif de la vie. Lorsque vous ressentez cette résonance, vous avez touché le fil invisible de votre destin. La loi de l'attraction répond plus fortement aux désirs qui émergent de cet espace intérieur sacré. Il ne s'agit pas de volonté motivée par le manque ou la comparaison avec les autres, mais plutôt de vérités profondes qui émergent du cœur de votre essence. Votre tâche n'est pas de les juger ou de douter au moment où ils apparaissent, mais de les reconnaître comme des points cardinaux gravés sur la carte de votre âme. Roy avait passé 30 ans derrière une chaire, prononçant des mots qui sonnaient de plus en plus creux dans sa bouche. Chaque dimanche, son regard errait parmi les vitraux, voyant non pas des scènes sacrées, mais des symphonies de couleurs qu'il désirait imprimer sur la toile. Lorsqu'il a finalement pris un pinceau à l'âge de 65 ans, les larmes ont coulé et la joie l'a traversé comme une rivière qui brise un barrage. Son premier tableau, bancal et naïf, dégageait une authenticité que ses sermons n'avaient jamais pu générer. Ce qui vous appelle d'une voix insistante n'est pas une épreuve ou une tentation, c'est une invitation. L'univers plante ses désirs comme les graines de votre devenir. Ils ne viennent pas pour tourmenter avec ce qui ne peut pas être, mais pour guider vers ce qui est destiné à être. Prenez un stylo et du papier et retirez-vous dans un endroit où vous pourrez rester tranquille. Commencez à écrire une lettre à votre désir le plus profond, celui qui vous parle doucement depuis des années. Commencez par les mots « Je vous remercie pour votre persévérance,
pour m'avoir montré où mon âme désire aller. Laissez votre écriture couler sans filtre, en reconnaissant ce désir pour ce qu'il est, un messager sacré. Exprimez votre gratitude pour les conseils qu'il ou elle vous a prodigués, même si le chemin qu'il ou elle a indiqué peut sembler inaccessible. Concluez en affirmant votre volonté d'honorer cet appel, sachant qu'il contient le plan de votre plus haute expression. Le gardien de l'émotion. Florence marchait dans les couloirs de l'hôpital avec une grâce bien rodée, ses pas rythmés par le rythme régulier de son cœur. Au cours de décennies de service, il avait observé un schéma trop clair pour être ignoré. Lorsque la paix s'installait dans son âme, même les patients gravement malades montraient des signes visibles d'amélioration, mais les jours où l'anxiété s'insinuait dans son esprit, l'état de ces mêmes patients empirait inexplicablement. À l'intérieur de chacun de vous réside un système de guidage émotionnel d'une précision extraordinaire. Cela fonctionne comme une boussole pointant vers le nord vrai. Les émotions fournissent, à chaque instant, un retour sur votre cohérence vibratoire avec les lois universelles. Ce système ne s'exprime pas par le langage, mais par les sensations, la légèreté de la joie, le poids du doute, l'expansion de l'amour, la contraction de la peur. Lorsque vous ressentez des émotions positives, cela signifie que vous êtes aligné avec la fréquence de votre plus grand bien. Ces moments de joie, de paix et d'enthousiasme ne sont pas seulement des états agréables, mais des signes clairs que vous avancez en harmonie avec votre source intérieure. La loi de l'attraction ne répond pas à vos paroles ou à vos actions, mais à ce que vous vibrez. Mais même les émotions négatives jouent un rôle sacré. Elles ne sont pas des punitions ni des signes de faiblesse, mais des indicateurs d'un écart temporaire par rapport à votre vérité. Lorsque l'anxiété, la colère ou la tristesse surviennent, elles ne demandent pas à être réprimées, mais à être accueillies avec attention et soin. Joseph est revenu de la guerre avec des blessures invisibles qu'aucun traitement ne pouvait soigner. Pendant des années, il a lutté contre ses émotions, les considérant comme des ennemis à vaincre. Mais dans un moment de profonde soumission, elle a découvert une vérité essentielle. Ses sentiments n'étaient pas des obstacles, mais des alliés. Chaque explosion de colère indiquait un souvenir non guéri. Chaque vague de peur lui montrait où la paix était la plus nécessaire. En apprenant à écouter plutôt qu'à résister, ses émotions sont devenues une carte qui l'a guidé vers la plénitude. Votre paysage émotionnel fournit également un guide constant sur la qualité de votre alignement avec les lois universelles. Avant qu'une quelconque manifestation n'émerge sur le plan physique, l'émotion anticipe sa trajectoire. La joie signale la cohérence avec vos désirs. L'inconfort montre où une intervention est nécessaire. Ce système de rétroaction vibratoire fonctionne avec une précision inaltérable, vous montrant toujours le chemin vers une plus grande harmonie intérieure. Programmez 3 alarmes pendant la journée, matin, après-midi et soir. Au son de chacun d'eux, arrêtez l'activité que vous êtes en train de faire. Prenez 3 respirations profondes, puis tournez votre attention vers l'intérieur. Identifiez et nommez l'émotion que vous ressentez à voix haute, sans jugement. Demandez-vous, que me montre cette émotion? Laissez la réponse émerger spontanément, sans la forcer. Notez vos réflexions dans un carnet en notant comment votre état émotionnel anticipe les événements de votre vie. Cette pratique vous aidera à déchiffrer le langage sacré de votre système de guidage intérieur. Écho de l'esprit caché. Dans une petite boutique à la périphérie de la ville, les doigts experts de Mildred parcouraient le tissu avec l'expertise accumulée au cours de décennies de pratique. Mais ces derniers temps, chaque point qu'il faisait avec une attention méticuleuse semblait se tordre sur lui-même, se rebellant contre sa volonté. Ses mains, autrefois capables de créer des chefs-d'œuvre pour les familles les plus exigeantes, la trahissent désormais sans aucune explication apparente. Plus elle essayait de corriger, plus le tissu se défaisait devant elle. À l'intérieur de chacun de vous vit un architecte caché de la réalité, le subconscient. Comme une rivière souterraine qui façonne la surface du paysage, elle dirige silencieusement le cours de votre existence. L'esprit conscient formule des intentions, fait des affirmations et fixe des objectifs. Mais c'est le subconscient qui possède le véritable pouvoir de manifestation. La loi de l'attraction répond non seulement aux pensées conscientes, mais plus important encore,
aux croyances profondes stockées dans le référentiel silencieux de votre conscience inférieure. Ces croyances, souvent héritées avant même que vous ne sachiez parler, façonnent votre réalité avec une précision infaillible. Lorsqu'un désir conscient entre en conflit avec une croyance subconsciente opposée, cette dernière l'emporte toujours. Le subconscient parle à travers les cycles qui se répètent dans votre vie, dans les difficultés persistantes, dans les circonstances qui reviennent malgré tous vos efforts pour vous transformer. Ces modèles ne sont pas aléatoires, ce sont des messages provenant des couches profondes de votre psyché, indiquant où votre travail de guérison doit commencer. Harold, par exemple, avait grandi en regardant son père compter anxieusement les pièces de monnaie, en entendant des mots effrayants sur le manque et en absorbant le récit familial selon lequel les gens comme nous n'ont jamais d'argent. Même s'il avait étudié les principes de la prospérité à l'âge adulte et répété chaque jour des affirmations d'abondance, la pénurie le suivait comme une ombre. Ce n'est que lorsqu'il a pu retracer l'origine de ses croyances et les reconnaître comme de simples histoires héritées et non comme des vérités absolues que sa réalité a commencé à changer. Le chemin vers la transformation nécessite une archéologie délicate de l'âme. Le subconscient ne nourrit pas d'hostilité. Il ne retient comme réalité que ce qu'il a appris. En mettant en lumière ces hypothèses cachées, vous commencez le travail sacré de reconstruction de votre fondation intérieure. Complétez la phrase « Je crois que » parce que en l'écrivant 5 fois. Laissez votre main bouger librement, sans censure, permettant aux croyances enfouies d'émerger sous forme d'artefacts anciens. Pour chaque croyance qui émerge, composez une nouvelle affirmation qui résonne avec la vérité universelle. Prononcez à voix haute l'ancienne et la nouvelle croyance, en écoutant le son et la vibration de chaque mot. Remarquez lequel des deux résonne comme authentique dans votre cœur le plus profond. Remarquez les sensations physiques, une légèreté dans votre poitrine lorsque vous dites la vérité, une lourdeur lorsque les vieux schémas tentent de résister. Cet exercice met en lumière des schémas inconscients prêts à être transcendés, révélant les ombres qui ont longtemps façonné votre réalité. Le pouvoir de la concentration sacrée. À l'époque où les phares automatisés n'étaient pas encore inventés, Eugène entretenait sa tour de phare avec un dévouement sans faille. Nuit après nuit, il polissait l'énorme lentille jusqu'à ce qu'elle brille comme une étoile tombée du firmament. À travers les tempêtes qui ont ébranlé les fondations de la tour et les brouillards qui ont englouti l'horizon, son faisceau de lumière est resté stable, traversant l'obscurité avec la précision d'une promesse tenue, guidant les navires perdus vers le port. Votre attention possède le même pouvoir sacré. Comme le faisceau d'un phare, elle illumine tout ce qu'elle touche, le rendant clair, tandis que tout le reste s'estompe dans l'indistinction. Il ne s'agit pas seulement d'un langage figuré, mais d'une loi vivante qui structure votre réalité. Ce que vous illuminez constamment avec votre attention grandit, devient plus réel, plus vibrant, plus proche de la manifestation. L'univers répond à une concentration soutenue avec une précision mathématique. Chaque pensée maintenue de manière cohérente devient un rappel de ce qui lui correspond en fréquence. C'est pourquoi une attention dispersée génère des résultats incertains. Comme une lumière qui oscille irrégulièrement dans l'obscurité, elle ne parvient pas à tracer un chemin stable. Votre esprit est la lentille à travers laquelle l'infinité des possibilités prend forme concrète. Lorsque vous maintenez une concentration constante sur ce que vous désirez, vous devenez comme Eugène dans sa tour, un point d'attraction fixe autour duquel la réalité s'organise. Ce n'est pas la perfection qui vous est demandée, mais la présence. L'essentiel est que vous reveniez toujours à la lumière, à votre intention, chaque fois que vous êtes distrait. Ruby, mère de 3 jeunes enfants, se sentait dépassée par le chaos quotidien jusqu'à ce qu'elle réalise cette vérité. Au lieu de lister ce qui ne fonctionnait pas, il a commencé à concentrer son attention exclusivement sur les moments d'harmonie, même les plus petits. Là où auparavant il ne voyait que confusion, il commença à remarquer l'ordre. Là où elle se sentait dépassée, elle a cherché et trouvé des preuves de sa propre capacité. Peu à peu, comme des navires attirés par la lumière d'un phare, de plus en plus d'expériences positives ont commencé à affluer dans sa réalité.
Votre attention n'est pas une simple observation, mais une création en action. Chaque jour vous offre d'innombrables opportunités de décider où diriger votre lumière intérieure. Choisirez-vous d'éclairer ce qui manque ou ce qui grandit? Allez-vous concentrer votre énergie sur la pénurie ou l'abondance sous toutes ses formes? La loi de l'attraction ne répond pas à ce qui existe déjà, mais plutôt à ce que vous gardez constamment dans votre conscience. C'est l'un des principes les plus sous-estimés, mais les plus puissants du processus de manifestation consciente. L'accent n'est pas mis sur la rigidité mentale, mais sur la fidélité créative. Chaque fois que vous choisissez délibérément de revenir avec intention à ce que vous désirez, vous renforcez la cohérence de votre champ vibratoire et l'univers répond avec symétrie et puissance. Choisissez une intention qui parle profondément à votre cœur. Pendant 2 minutes, chaque matin et chaque soir, avancez vers cette intention. Visualisez-le clairement, ressentez-le intensément, maintenez-le fermement dans votre vision intérieure. Comme le faisceau constant du phare de Gênes, laissez votre concentration traverser chaque distraction, chaque doute, chaque pensée concurrente. Ce faisceau focalisé devient votre phare, le signal magnétique qui guide votre intention vers le rivage de la réalité concrète. Chaque acte d'attention consciente est une déclaration. Vous choisissez de créer. Le paradoxe de la main ouverte. La collection d'horloges anciennes de Franklin était réputée dans toute la région. Chaque pièce contient en elle des histoires transmises à travers les siècles, gravées dans ces engrenages fragiles et précis. Pourtant, de tous ces biens, le plus précieux était une simple montre de poche, héritée de son grand-père. Un matin, la montre a mystérieusement disparu, ne laissant aucune trace. Franklin le chercha frénétiquement, consumé par l'inquiétude, l'esprit en ébullition et le cœur oppressé par le poids de sa perte. L'art de permettre, de faire confiance à l'ouverture, est peut-être l'aspect le plus mal compris du processus de manifestation. On vous a appris que pour atteindre vos objectifs, il faut de la force, une persévérance et une détermination inébranlables. Mais l'univers obéit à des lois bien plus raffinées. Lorsque vous vous accrochez trop à ce que vous désirez, vous créez une résistance. Quand on poursuit avec désespoir, on finit par rejeter l'objet même de sa recherche. La loi de l'attraction répond plus efficacement à un état de tolérance paisible. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une confiance active. C'est la sagesse de ceux qui savent planter la graine, prendre soin du sol, puis attendre avec révérence l'accomplissement des temps naturels. Pensez à une fleur en fleur. Elle ne force pas ses pétales à s'ouvrir, elle ne lutte pas contre la terre, elle ne lutte pas pour émerger. Il laisse simplement la vie circuler à travers lui. Vos désirs aspirent à se manifester de la même manière. Liliane a appris cette vérité au cours des années passées à chercher l'amour. Plus elle le cherchait, plus il s'éloignait d'elle. Ce n'est que lorsqu'elle a abandonné cette course effrénée et a tourné son attention vers l'amour de soi, la paix et la guérison intérieure qu'une connexion authentique s'est manifestée à sa porte. Ce qu'il poursuivait depuis si longtemps est venu sans effort dès qu'il a arrêté de le poursuivre. L'histoire de Franklin contenait également cette leçon. Après des mois de recherche infructueuses, il a finalement accepté la perte de la montre. Et dans cet acte de reddition, il a commencé à percevoir le présent avec des yeux nouveaux. Un jour, un visiteur entre dans sa boutique avec une pièce encore plus rare, une montre accompagnée d'une histoire qui va radicalement transformer sa compréhension du temps. Ce qu'il avait perdu l'avait en réalité conduit à quelque chose de bien plus précieux, mais seulement après avoir relâché son emprise sur ce qui lui manquait. Lorsque vous abandonnez le besoin obsessionnel de contrôler le résultat, vous créez un espace pour que l'univers vous offre quelque chose d'encore plus grand que ce que vous avez jamais osé imaginer. Cela ne signifie pas renoncer à vos désirs, mais s'appuyer avec confiance sur l'intelligence infinie qui orchestre tout dans un ordre supérieur. Prenez un morceau de papier et écrivez dessus le désir le plus profond que vous avez dans votre cœur. Ressentez sa vérité, sa chaleur, son urgence silencieuse. Ensuite, pliez-le délicatement comme si vous l'enveloppiez d'amour et placez-le dans un endroit qui a du sens pour vous.
un cercueil sous un verre à côté de votre lit. En effectuant ce geste, dites calmement et avec confiance « J'ai confiance que vous arriverez au moment divin ». Cet acte simple devient votre rituel de foi, une déclaration silencieuse mais puissante qui sanctionne votre ouverture à l'invisible devenant visible selon l'intelligence sacrée de la vie. La lumière dans l'ombre. Dans une petite chapelle entourée de chênes centenaires, Russell se tenait derrière la chaire chaque dimanche, sa voix remplie de confiance et de zèle spirituel. Pourtant, dans les moments de silence précédant l'aube, lorsque l'église était plongée dans le calme et la solitude, ses doigts se posaient sur les touches du piano, d'où jaillissaient des mélodies qui révélaient une dévotion différente, plus intime et plus vulnérable. Ces fragments de musique, jalousement gardés, étaient pour lui un motif de honte, une passion qu'il jugeait en conflit avec sa vocation religieuse. On vous a appris que certaines parties de vous doivent être cachées, que certains désirs sont trop terrestres, trop simples ou trop audacieux pour être autorisés. Or, c'est précisément dans cette répression que se génère la résistance qui entrave votre pouvoir créatif. La loi de l'attraction ne répond pas au visage que vous montrez au monde, mais à la vibration entière de votre être, y compris les parties que vous avez essayé de cacher. Lorsque vous niez un aspect de vous-même, vous créez une division énergétique qui fragmente et affaiblit votre capacité à vous manifester. Les vérités que vous avez cachées ne disparaissent pas. Elles se transforment en ombre qui façonnent silencieusement votre réalité. L'intégration consiste à ramener ces fragments dans leur intégralité, permettant à chaque partie de votre être d'exister à la lumière de l'acceptation. Dans un bureau animé au cœur d'une ville, Margery avait bâti son empire sur une image de réussite impeccable. Ses costumes sur mesure et sa présence imposante masquaient une profonde honte pour les échecs entrepreneuriaux de ses premières années. Chaque réussite était assombrie par le souvenir des erreurs passées, jusqu'à ce que le poids de la perfection devienne insupportable. La maîtrise sacrée de la réalité. Le rituel de la réception. Dans un petit village réputé pour ses traditions de guérison, Pauline se déplaçait rapidement dans les salles d'accouchement, ses mains expertes guidant une nouvelle vie dans le monde. Pendant 30 ans, il a aidé d'innombrables familles, mais il a systématiquement refusé tout don de gratitude. « Ta santé est tout ce dont j'ai besoin », répondit-elle en se précipitant vers la mère suivante qui attendait. Son jardin restait en friche, les repas étaient oubliés, le repos était sans cesse repoussé. Une nuit, après un accouchement particulièrement difficile, une femme âgée a frappé à sa porte. « Tu donnes la vie aux autres, » dit-il en lui tendant une tasse de tisane fumante, « mais tu te la refuses à toi-même. » Quand Pauline commença à refuser également ce geste, la femme leva fermement la main. « Refuser un cadeau, » murmura-t-elle, « c'est refuser à celui qui le donne sa propre joie. Vous aviez appris à donner, à servir, à vous épanouir. Mais l'univers fonctionne selon des cycles éternels de dons et de réception, comme le rythme incessant de la respiration. Lorsque vous bloquez la réception, vous créez une résistance au flux naturel de l'abondance. Cette résistance s'étend à tous les domaines de votre vie, limitant non seulement ce que vous pouvez recevoir, mais aussi ce que vous êtes capable de donner. La loi de l'attraction répond non seulement à vos désirs, mais aussi à votre capacité à les accueillir. Lorsque vous repoussez systématiquement les bénédictions, les éloges ou le soutien, vous communiquez à l'univers que vous n'êtes pas prêt à en recevoir davantage. Votre valeur ne se mesure pas à l'épuisement ou au sacrifice. C'est un droit de naissance qui ne requiert que votre consentement. Dans un atelier silencieux rempli de copeaux de bois, Oscar sculptait des œuvres d'une beauté extraordinaire. Pourtant, lorsque les clients essayaient de lui payer la vraie valeur de ses créations, il proposait toujours des prix bas en disant « C'est juste quelque chose que j'aime faire ». Son art est resté un passe-temps, son talent inexploité, jusqu'à ce qu'un ami sage lui demande « En dévalorisant tes dons, quelle lumière obscurcis-tu » Recevoir pleinement signifie honorer l'échange sacré d'énergie qui imprègne toute vie. Chaque fois que vous vous permettez de recevoir avec grâce, vous renforcez votre alignement avec l'abondance. Votre accueil devient une forme de gratitude, une reconnaissance du désir de l'univers de vous soutenir. Tenez-vous debout dans un espace ouvert, les pieds fermement plantés sur le sol. Levez les bras vers le ciel.
paumes tournées vers le haut dans un geste de pleine réceptivité. Sentez-vous comme un canal à travers lequel les bénédictions peuvent circuler. En toute présence, dites ces mots. Je suis prêt et disposé à recevoir avec facilité, joie et gratitude. Laissez la vérité de ces mots résonner dans votre corps. Remarquez toute résistance qui apparaît et relâchez-la doucement avec votre souffle. Quand le doute survient, bénissez-le. Au cœur de l'hiver, Dorothy s'agenouillait chaque matin devant la tombe de son mari, son alliance aussi gelée que la pierre de marbre. Chaque jour, avec des doigts tremblants, elle traçait son nom gravé sur la pierre tombale, se demandant pourquoi ses prières étaient restées sans réponse. Jusqu'à ce qu'une nuit, dans l'espace suspendu entre le sommeil et l'éveil, un rêve se déroule comme un ancien parchemin. Vous vous trouvez maintenant, lui dit-on, là où d'innombrables âmes se sont tenues avant vous, dans la vallée sacrée, entre la certitude et le doute. Le doute n'est pas un signe de faiblesse ou d'abandon spirituel, c'est une invitation de l'univers à une compréhension plus profonde. Quand les fondations tremblent, la vérité ne s'effondre pas, elle se révèle sous de nouvelles formes. La loi de l'attraction ne fonctionne pas par la foi aveugle, mais par l'alignement avec la vérité. Et cet alignement nécessite parfois le courage de poser des questions, d'explorer, de se tenir dans l'espace inconfortable de l'inconnu. Vos doutes ne sont pas des obstacles à la manifestation, mais des ciseaux qui cisèlent des croyances plus vraies. Lorsque vous vous sentez perdu dans l'incertitude, rappelez-vous, l'univers n'exige pas de vous une foi parfaite, mais répond à votre vibration dominante, à la connaissance la plus profonde qui pulse sous la surface. Tout comme l'aiguille de la boussole qui tremble avant de pointer vers le nord, votre esprit dubitatif se calibre simplement vers une vérité supérieure. Stanley, un médecin respecté, avait bâti sa carrière sur la certitude scientifique. Chaque diagnostic devait être prouvé, chaque thérapie basée sur des données. Mais lorsque la vie de sa fille était en danger, aucun livre ne contenait les réponses. Dans ce moment d'impuissance totale, il a compris que la connaissance la plus profonde ne naît pas toujours de la connaissance, mais ne peut émerger que de l'abandon au mystère. La guérison miraculeuse de sa fille n'était pas le résultat d'une intervention médicale, mais de sa volonté de faire confiance au-delà des preuves. Le doute que vous éprouvez actuellement n'est pas un signe d'échec spirituel, c'est la preuve d'une évolution intérieure. Tout comme les muscles doivent être étirés pour devenir forts, la foi doit également être étirée à travers le doute pour devenir plus profondément enracinée. La loi de l'attraction fonctionne le plus puissamment, non pas lorsque le doute est absent, mais lorsqu'il est reconnu et transformé en un choix conscient. Trouvez un moment calme, loin des distractions, et asseyez-vous avec votre journal. Tracez une ligne verticale au centre de la page, créant 2 colonnes, une pour le doute, l'autre pour la foi. Laissez le doute s'exprimer librement d'un côté, notez toutes les questions, les peurs et les incertitudes, sans jugement. Vos doutes ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers qui demandent à être entendus. Ensuite, dans l'autre colonne, que la foi réponde. Non pas avec des dogmes ou des certitudes rigides, mais avec une sagesse douce, avec des intuitions compatissantes. Continuez ce dialogue jusqu'à ce que les 2 voix se sentent accueillies dans leur vérité. Vous découvrirez que le doute et la foi ne sont pas des opposés, mais 2 aspects d'un même cœur en quête de vérité. Terminez en respirant profondément, en embrassant cette dualité sacrée. Dans cette acceptation mutuelle, un espace s'ouvre pour la sagesse qui transcende les 2 extrémités. La deuxième clé, dans un petit village au milieu des collines, Agatha était assise à sa table de couturière usée, ses doigts se déplaçant avec une précision experte sur des tissus dignes de la royauté, bien que sa propre robe soit usée et rapiécée. Chaque point qu'il infusait dans les soies et les velours portait en lui la certitude de l'abondance. Les villageois murmuraient que la pauvreté avait affecté sa santé mentale, mais Agatha souriait calmement, sachant que ce que les autres appelaient folie était, en vérité, la maîtrise des lois universelles. Il y a une vérité sacrée que vous devez comprendre. L'univers ne répond pas à ce qu'il est, mais à ce que vous incarnez. Vos circonstances actuelles ne sont rien d'autre que des échos de vibrations passées. Pour créer le nouveau, vous devez d'abord devenir l'énergie de ce que vous désirez. C'est l'enseignement le plus profond de la loi de l'attraction.
Il ne suffit pas de penser à ces désirs ou d'en parler dans le futur. Il faut les habiter maintenant, à cet instant même. Lorsque vous modifiez votre identité pour l'aligner sur votre vision, l'univers ne peut s'empêcher de refléter cette fréquence à travers ses manifestations. Beaucoup attendent des preuves avant de croire, mais cela inverse l'ordre naturel de la création. D'abord vient la transformation intérieure, puis suit la transformation extérieure. Votre tâche n'est pas de découvrir comment le désir se manifestera, mais d'incarner l'état de conscience de celui qui l'a déjà reçu. Pensez à Elmer, dont le rêve était de chanter devant des milliers de personnes. Chaque matin, il se réveillait avant l'aube et se dirigeait vers un champ désert, où il s'inclinait devant un public invisible, projetait sa voix comme s'il remplissait un immense théâtre et se déplaçait avec la dignité tranquille d'un artiste accompli. Les villageois se moquaient de son rituel quotidien, jusqu'au jour où un impresario itinérant, entendant sa voix s'élever dans le brouillard matinal, le remarqua. En quelques mois, Elmer montait sur la scène qu'il avait imaginée d'innombrables fois dans sa solitude. La clé n'est pas de faire semblant, mais de reconnaître une vérité plus profonde. La version de vous qui a déjà reçu ce que vous désirez existe maintenant. Votre travail est de l'incarner, de le laisser éclairer vos choix, vos mouvements et votre énergie. Lorsque vous habitez véritablement cet alignement, le monde extérieur est obligé de se réorganiser pour refléter votre réalité intérieure. Choisissez un souhait qui vous est profondément cher. Posez-vous cette question. Comment me déplacerais-je dans le monde si c'était déjà ma réalité? Ensuite, identifiez une action que cette version de vous ferait naturellement. Cela pourrait être la façon dont vous commencez votre journée, la façon dont vous organisez votre espace ou la façon dont vous vous adressez aux autres. Engagez-vous à incarner cette nouvelle voie pendant les 7 prochains jours, sachant que chaque moment d'alignement est un ordre donné à l'univers. Le rêve dans le rêveur. Dans un bureau faiblement éclairé, Esther était assise à son bureau tous les soirs, racontant des histoires qui semblaient en couler à travers elle plutôt que d'elle. Au début, il remarqua de petites coïncidences. Une rencontre fortuite vécue par un personnage qui se reflétait dans son trajet matinal, une conversation imaginée qui faisait écho de manière inattendue à un dialogue réel. Mais au fil du temps, à mesure que sa conscience s'approfondissait, il voyait des intrigues narratives entières se matérialiser dans le monde qui l'entourait, comme si sa plume s'était transformée en un bâton capable de diriger la symphonie de la réalité. Vous découvrez maintenant ce qu'Esther a découvert. La frontière entre l'imagination et la réalité est beaucoup plus perméable qu'on vous l'a laissé croire. Votre conscience n'est pas contenue dans l'esprit, c'est la substance même à partir de laquelle le monde prend forme. La loi de l'attraction se révèle ici dans son expression la plus profonde. Vous n'attirez pas simplement des expériences, vous les rêvez en les vivant. Chaque pensée, émotion et croyance est un coup de pinceau sur la toile de l'existence. Il ne s'agit pas d'un procédé rhétorique, c'est la nature fondamentale de la réalité. Tout comme le rêveur qui crée et vit simultanément ses rêves nocturnes, vous êtes à la fois l'auteur et le protagoniste de votre histoire. L'univers ne répond pas à vos demandes, elle s'exprime à travers toi. Milton, un philosophe qui avait longtemps réfléchi à la nature de la réalité, a commencé à pratiquer le rêve lucide. Au cours de ses voyages nocturnes, il a constaté que l'environnement du rêve réagissait instantanément à ses intentions conscientes. Une nuit, plongé dans un rêve intense, il réalisa: si je peux façonner cette réalité avec la seule conscience, alors la réalité éveillée suit-elle le même principe? Cette intuition a transformé sa façon de vivre. Il a commencé à traverser ses journées avec la même lucidité avec laquelle il agissait dans ses rêves, reconnaissant à chaque instant une opportunité de création consciente. Sa réalité commença à s'écouler avec la même malléabilité qu'il avait connue dans son sommeil, bien qu'à un rythme différent. Vous êtes maintenant invité à vous éveiller aux rêves de votre propre vie. Les circonstances qui vous entourent ne sont pas fixes, ce sont des images de rêves qui attendent d'être remodelées par votre conscience qui s'éveille. La loi de l'attraction n'est pas une force à apprendre à maîtriser, c'est le mécanisme même de votre conscience s'exprimant à travers le rêve de la réalité physique. Alors que vous vous préparez pour votre nuit de repos,
Créez un moment sacré de transition. Asseyez-vous tranquillement dans votre lit et dites avec une pleine présence « Ce soir, je me souviendrai que je suis le rêveur ». Gardez un journal près de votre lit et, au réveil, notez tous les rêves qui vous ont rendu visite, même s'ils sont fragmentaires. Continuez cette pratique pendant 3 nuits, en comprenant que les rêves vous montrent la nature fluide de la réalité elle-même. Le rythme de l'âme fait bouger l'horloge. Dans le village silencieux, où le temps semblait s'écouler aussi épais que le miel, Gladys a passé son enfance à regarder son père réparer des montres. Chaque matin, tandis que la lumière du soleil filtrait à travers les vitres poussiéreuses de la boutique, elle assistait au battement régulier des cœurs mécaniques de ces instruments qui marquaient les heures. Et pourtant, il remarqua un fait curieux. Lorsque son père travaillait avec amour, le temps semblait se dilater, chaque seconde s'élargit comme une respiration profonde. Mais quand l'homme était irrité, impatient devant une réparation obstinée, les heures se contractaient en moments chaotiques et confus. Vous aussi, vous avez perçu cette vérité. Le temps n'est pas le tyran rigide que l'on vous a appris à craindre. Il se plie et se dilate en fonction du flux de votre conscience, s'allonge dans les moments de pleine présence et se retire lorsque vous résistez à ce qui est. La loi de l'attraction ne fonctionne pas selon le tic-tac de l'horloge, mais selon la disponibilité de votre être. Lorsque vous vous alignez sur le rythme naturel de la création, vous entrez dans la synchronicité divine. Vos désirs ne se manifestent pas selon votre propre calendrier établi, mais en parfaite harmonie avec l'ordre universel. Il ne s'agit pas d'être patient, mais d'être présent. Chaque instant contient exactement ce qui est nécessaire à votre évolution. Celui qui comprend cette vérité cesse de lutter contre le temps. Il reconnaît que forcer, se précipiter et attendre avec anxiété engendre de la résistance et que cette résistance retarde l'arrivée de ce qui est déjà en route. L'univers fonctionne avec une précision absolue, orchestrant d'innombrables éléments afin que vous puissiez recevoir votre plus grand bien. Alfred, un jeune soldat en temps de guerre, courut à bout de souffle vers le train pour le voir partir sans lui. La frustration et la peur l'envahissaient jusqu'à ce qu'il apprenne que le train avait été frappé par une tragédie. Ce qui semblait être un destin cruel s'est avéré être une main protectrice. À ce moment-là, Alfred a compris. Parfois, le plus beau cadeau est de ne pas obtenir ce que nous voulons quand nous pensons que nous devrions l'avoir. Ce qui semble être un retard dans votre vie est souvent une protection divine, une redirection ou une préparation. Ces prières sans réponse, ces portes fermées, ces moments où la vie semble trop ralentir, ne sont pas des obstacles à votre bien. Ce sont des bergers qui vous guident, à pas patients, vers lui. Trouvez un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé. Inspirez profondément 3 fois, en laissant votre conscience se poser sur le moment présent. Réfléchissez maintenant à 3 situations dans votre vie où des retards ou des détours apparents ont conduit à des bénédictions inattendues. Peut-être une opportunité manquée qui a ouvert la voie à quelque chose de mieux, une relation brisée qui a créé un espace pour un amour authentique, ou un obstacle professionnel qui vous a redirigé vers votre véritable vocation. Notez ces expériences en notant comment ce qui semblait être un tempo imparfait s'est avéré, en vérité, être une orchestration parfaite. Laissez cette réflexion approfondir votre confiance dans le timing divin. Le temple est en vous. Dans les ombres silencieuses d'une ancienne cathédrale, Nora se déplaçait silencieusement dans les allées désertes à chaque aube, le tissu dans sa main caressant le marbre et le bois avec révérence, tandis que d'autres étaient enchantés par les flèches imposantes et les verres colorés qui reflétaient la lumière comme des joyaux suspendus. Elle percevait que le véritable caractère sacré résidait dans les moments suspendus entre ses pas. Vous aussi, vous commencez à comprendre cette vérité intemporelle. Le temple sacré que vous cherchez n'est nulle part ailleurs, car il a toujours été en vous. Bien que l'humanité ait érigé de magnifiques monuments pour rechercher le divin en haut, l'esprit a attendu patiemment dans le sanctuaire intime de votre cœur. La loi de l'attraction agit avec sa force la plus authentique lorsque vous reconnaissez que vous n'essayez pas d'atteindre quelque chose en dehors de vous-même, mais d'éveiller ce qui réside déjà silencieusement en vous.
Toute manifestation authentique commence par cette reconnaissance que vous êtes déjà maintenant une expression vivante du sacré. Votre conscience n'est pas séparée de la source. C'est la source elle-même qui se contemple, se connaît, se réalise à travers vous. Chaque désir, chaque rêve, chaque vision est une étincelle de cette intelligence divine qui palpite dans votre être. Le chemin vers la manifestation n'est pas un effort extérieur, mais un retour intérieur, une rentrée dans le temple vivant de votre esprit, où tout est déjà entier. Lorsque vous vous connectez à cet espace, vous cessez de mendier à l'extérieur ce que vous ne pouvez éveiller que de l'intérieur. Chaque loi spirituelle, chaque principe créatif, chaque réponse que vous cherchez prend vie à partir de là. C'est là que la loi de l'attraction devient parfaitement claire. Vous n'êtes pas un mendiant devant une puissance supérieure, mais un canal conscient de son expression. Aujourd'hui, choisissez un moment de réflexion. Asseyez-vous dans un espace qui vous semble sacré, même s'il est simple. Fermez les yeux et portez vos mains à votre cœur. Prenez 3 respirations profondes, puis dites intérieurement « Le temple n'est pas à l'extérieur de moi. Je suis le temple. » Laissez ces mots résonner dans votre esprit et votre corps. Sentez comment, en eux, toute séparation se dissout. Laissez votre présence remplir cet espace comme une lumière qui s'étend, comme un silence qui accueille. Restez là aussi longtemps que vous le ressentez, la paix qui ne demande rien, la plénitude à laquelle rien ne manque, la divinité qui vous habite. Lorsque vous ouvrez les yeux, portez ce caractère sacré avec vous dans chaque geste quotidien, sachant qu'il n'y a pas d'endroit plus saint que le cœur qui sait se reconnaître comme tel. Si ce message a touché un point sacré en vous, laissez un like, écrivez dans les commentaires ce que vous avez ressenti et abonnez-vous pour ne pas perdre ce chemin. Que votre âme se souvienne, que votre cœur s'élargit et que chaque pas vous rapproche de qui vous êtes vraiment. À bientôt, avec une infinie gratitude.